Vous le savez, lors du dernier Conseil national de sécurité, nous avons pris une série de mesures afin de lutter contre le rebond du coronavirus. Les mesures en cours pendant ce mois d'août se révèlent efficaces. Par efficace, j'entends que l'ensemble des mesures actuellement en place semblent permettre de maîtriser la situation sanitaire et de minimiser, autant que faire se peut, l'impact du virus sur la population. En effet, après avoir augmenté durant la première quinzaine d'août, les transmissions ont désormais commencé à diminuer. Pourtant, le virus circule toujours. Spijtig genoeg weten we dat geen enkele maatregel het virus volledig zal kunnen stoppen tot er een vaccin wordt gevonden, dat op grote schaal onder de bevolking kan worden verdeeld. Het virus zal nog een tijd blijven circuleren. We moeten dus mee leren leven. Wat we absoluut willen vermijden is dat we op een breekpunt zouden komen. Dat ons dwingt om terug te keren naar maatregelen die nog zwaarder ingrijpen op ons dagelijkse leven. We hebben hier allemaal heel veel inspanningen voor geleverd. Dat moet onze kracht geven om door te gaan. We moeten dus waakzaam blijven. Je le sais, le temps se fait long. Il amène parfois certains à minimiser la situation et il en amène d'autres à la dramatiser. Les chiffres circulent, les indicateurs s'additionnent, les interprétations se multiplient, ça brouille la perception de la réalité des choses, ça agace aussi, ça inquiète. Et c'est pourquoi nous avons décidé de reprendre les conférences de presse quotidiennes précédemment. Et je vais revenir cependant sur quelques chiffres importants pour recadrer la situation dans laquelle nous nous trouvons. La réalité de notre situation épidémiologique actuelle n'est en effet ni insignifiante ni dramatique. La réalité est comme souvent nuancée. Chaque indicateur doit toujours être apprécié de manière relative et être remis dans son contexte. Ces indicateurs sont cependant indispensables afin d'objectiver la situation épidémiologique du moment. Et j'aimerais donc revenir quelques instants avec vous sur les indicateurs les plus pertinents. Vandaag kunnen we spreken van een trend waarbij de situatie zich heeft gestabiliseerd en er zelf een verbetering merkbaar is. De laatste cijfers tonen ons een reproductiegetal van het virus van 0,9. Met andere woorden, het virus circuleert dus nog steeds, maar wel minder sterk dan 1 à 2 weken geleden. 333 mensen zijn momenteel in het ziekenhuis opgenomen en dat is een stijging. Maar een stijging die relatief is in vergelijking met april, toen het totaal aantal hospitalisaties steeg tot zo'n 6000. Natuurlijk blijft elke hospitalisatie altijd moeilijk. De zogenaamde incidentie in ons land, ofwel het relatieve aantal nieuwe gevallen, bedraagt 70 gevallen per 100.000 inwoners over 40 dagen. De positiviteitsratio bedraagt 3,4%. Dus van elke 100 testen die worden afgenomen, zijn er iets beetje meer dan 3 positief. Dat komt onder meer omdat er nu ook mensen worden getest met weinig of geen symptomen. Ook zijn er een sterk verschil tussen en binnen de provincies en tussen dichtbevolkte steden en andere gebieden. Zoals we kunnen vaststellen is de situatie dus genuanceerd, maar toch reëel en vraagt dus verder inspanningen. Een terugkeer naar onze normaliteit is dus nog niet mogelijk. België staat niet op zichzelf. Zoals het Europese Centrum voor Ziekpreventie en Controle heeft aangegeven, is de heropleving van het virus in heel Europa voelbaar. Zo zijn er meer en meer regio's die rode zone zijn geworden. Als reactie daarop hebben vele landen nieuwe maatregelen ingevoerd, zoals het uitbreiden van de mondmaskers verplicht, het beperken van de sociale contacten of de sluiting van bepaalde zaken
of activiteiten. Ook bij ons in België moeten we de circulatie van het virus blijven inperken. Dit kan zowel door middel van nationale maatregelen, maar ook door middel van bijkomende gerichte maatregelen op lokaal niveau waar nodig. Deze combinatie van nationale en lokale maatregelen geldt bijvoorbeeld voor het dragen van het mondmaskers. Ik herinner u eraan dat op nationaal niveau is besloten om het dragen van een mondmaskers te verplichten op plaatsen zoals markten, winkels, winkelcentra, theaters, concertzalen, conferentiezalen, winkelstraten en hele drukke particulier of openbare plaatsen, zoals gedefinieerd door de lokale autoriteit. Het blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, met name in situaties waarin de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Naast dit nationale kader kunnen de lokale autoriteiten in overleg met de regio's en de gouverneur aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Ik kan het nooit genoeg herhalen, maar dit vereist de inzet van ons allemaal. Omdat ieder van ons een potentiële actor is in de strijd tegen een verdere verspreiding van het virus. L'objectif des mesures en vigueur ces dernières semaines était, outre la stabilisation de notre situation sanitaire, d'immuniser la rentrée scolaire. Par immuniser la rentrée scolaire, j'entends que la circulation du virus soit suffisamment maîtrisée, donc sous contrôle, pour permettre à tous nos enfants de retourner à l'école. Les efforts du mois d'août vont permettre cette rentrée pour tous, ce dont nous nous réjouissons. Il était en effet impératif d'être en mesure de permettre à nos enfants de reprendre l'école, à tous nos enfants, de reprendre l'école en toute sécurité. De nombreux parents et professionnels de l'enseignement ou de la santé sont à juste titre préoccupés par l'isolement social et les difficultés d'apprentissage qui peuvent résulter d'une période prolongée sans école. Tous les élèves pourront donc reprendre l'école, tout niveau d'enseignement confondu, sur base du code jaune établi par les communautés. Pour rappel, le code jaune fait référence à une situation où la présence du virus est toujours active, bien que contrôlée. Ik herhaal dit laatste nog even in het Nederlands. Alle leerlingen zullen dus op 1 september terug naar school kunnen. Dit op alle onderwijsniveaus op basis van de code geel, die door de gemeenschappen is bepaald. Ter herinnering, de code geel verwijst naar een situatie waar het virus nog steeds circuleert, maar onder controle is. Dit systeem voorziet in de normale 5-daagse schoolwerk. Uiteraard met inachtneming van bepaalde gezondheidsmaatregelen. Ik denk bijvoorbeeld aan het verplicht dragen van een mondmasker voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs. Outre ce régime commun, dans les communes où des pics de contamination seraient constatés, un passage à un code de couleur orange sera alors décidé par les ministres de l'Éducation. Ce code de couleur implique des aménagements comme un nombre réduit de jours de cours pour les 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire. Évidemment, les parents, les enfants, les enseignants seront informés par les écoles. Op het niveau van het hoger onderwijs zal het begin van het schooljaar later en zal er nog overleg worden gepleegd om de regels die van toepassing zullen zijn op de studentencampus te harmoniseren. Je le disais, les mesures prises durant l'été produisent leurs effets. Pourtant, la prudence doit impérativement rester de mise. Nous le savons, la fin des vacances implique d'importants mouvements de personnes. La rentrée scolaire aura, elle, pour conséquence une multiplication inévitable des contacts, les deux ayant pour conséquence une augmentation potentielle importante de la circulation du virus. Et c'est la raison pour laquelle, si certaines mesures prises pourront être assouplies, d'autres devront rester d'application. En effet, ce sont bien l'ensemble des mesures actuelles qui ont permis de stabiliser les chiffres. Une partie d'entre elles devront donc être prolongées. À partir du 1er septembre et pour une durée d'1 mois, la bulle sociale de 5 personnes restera d'application.
Mais j'aimerais revenir sur la philosophie des règles concernant les contacts sociaux, c'est important. La règle générale est la suivante. Chacun d'entre nous peut voir ses amis, sa famille, tous ceux qu'il souhaite en fait, sans jamais dépasser 10 personnes en même temps. Mais toujours, j'insiste, toujours en respectant les distances de sécurité lorsque ces personnes ne font pas partie de votre foyer ou de votre bulle. Néanmoins, nous savons qu'il est difficile de respecter en permanence les distances de sécurité avec les personnes dont nous sommes les plus proches. On a envie de s'embrasser, de se prendre dans les bras. On a parfois aussi envie de discuter ensemble sans respecter les distances de sécurité. Et c'est ici qu'intervient la bulle de 5. Il s'agit donc bien de 5 personnes avec qui votre foyer pourra faire entorse à la règle des distances de sécurité. Et c'est donc une possibilité supplémentaire. Il y a par ailleurs, malheureusement, des événements tragiques dans une vie pour lesquels un moment de partage est indispensable. Les funérailles en font partie. Nous avons donc décidé à l'unanimité, en marge de l'avis du Céléval, c'est vrai, de permettre que les réceptions après les funérailles puissent avoir lieu à 50 personnes au maximum, dans le respect des règles qui s'appliquent pour le secteur de l'ORECA. Nous souhaitons, lors du prochain Conseil national de sécurité, assouplir également ces règles pour les réceptions de manière générale. Malgré ces assouplissements, nous savons que les mesures de ce type restent difficilement tenables à long terme. Nous devons en fait, et c'est ce que nous souhaitons faire, pouvoir sortir de la gestion de crise pour s'engager fermement dans une dynamique à long terme de gestion des risques. Et nous devons être en mesure de réinventer de manière pérenne notre façon d'entretenir nos contacts sociaux. Nous souhaitons pouvoir le faire le plus normalement possible, tout en préservant la santé de chacun d'entre nous. Nous demandons donc aux experts de Céléval, avec l'appui d'autres spécialistes, comme par exemple des psychologues, de se pencher prioritairement sur ces questions. Et quand je dis prioritairement, ça n'est pas une expression de langage, c'est vraiment une volonté. Nous souhaitons que prioritairement, nous nous penchions sur cette question. L'objectif est de trouver rapidement une solution durable à cette question que nous estimons essentielle. Wat de winkels betreft zal het nu nog mogelijk zijn om met maximaal 2 personen te winkelen zonder tijdslimiet. Wat dat laatst betreft rekenen we op ieder verantwoordelijkheidszin om te vermijden dat er wachtrijen ontstaan. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een maximum van 2 personen. Winkels kunnen dus zelf beslissen om het individueel winkelen te behouden. Dit maatregel zal van toepassing zijn vanaf volgende maandag 24 augustus. Meer algemeen het maximaal aantal toegelaten mensen in een publiek. Bij sportwedstrijden bijvoorbeeld, in het theater of bij andere cultuuractiviteiten, gebedshuizen, congreszalen, auditoria. Zij wordt uitgebreid tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht. Dit maximumaantal kan alleen worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en protocollen strikt worden nageleefd. We hebben ook de vraag van professionals gehoord om meer flexibiliteit aan de dag te leggen als aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan. Dit was belangrijk gezien de vele offers die de verschillende sectoren in de afgelopen maanden hebben moeten brengen en de noodzaak om zich aan te passen aan de realiteit. Daarom zal er vanaf 1 september de mogelijkheid worden ingevoerd om hiervan af te wijken. Het is in eerste instantie de burgemeester die de aanvraag bekijkt. Finaal is hierover de toelating nodig van de bevoegde minister. Dat maakt het mogelijk om voor permanente infrastructuur de regels aan te passen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Alors j'entends déjà, puisqu'on l'a déjà entendu, certains qui s'étonnent de la différence entre le nombre de personnes qui peuvent être autorisées dans les cadres des contacts sociaux
rapprochés, n'oubliez pas, il s'agit de contacts sociaux rapprochés, il ne s'agit pas de vos contacts sociaux en général, et ceux autorisés dans de tels événements. Alors, je rappelle effectivement qu'il faut distinguer les deux, puisque la bulle sociale concerne des contacts rapprochés sans respect des distances de sécurité, ce qui est différent que dans le cadre d'événements. Mais en plus, les organisateurs d'événements sont soumis à des protocoles de sécurité très stricts qui font l'objet de contrôles et qui feront l'objet de contrôles, ce qui n'est pas le cas de la sphère privée et heureusement d'ailleurs. Sociale contacten moeten dus worden beperkt, maar voor sommige mensen betekent dat ze ook hun partner niet meer konden zien. Ik heb het over al die koppels die de voorbije maanden fysiek van elkaar gescheiden waren, omdat ze uit verschillende landen komen. Zoals we weten kent liefde geen grenzen en is de fysieke scheiding van sommige internationale koppels niet meer houdbaar. Er is al een beslissing genomen voor echtparen, maar nog niet voor mensen die een duurzame relatie hebben, maar niet getrouwd zijn. We hebben daarom besloten dat mensen die geen juridische band hebben, maar kunnen bewijzen dat ze een duurzame liefderelatie hebben, vanaf 1 september de grens zullen kunnen oversteken om weer bij elkaar te zijn. Het spreekt voor zich dat de betrokken personen aan dezelfde regels in zaak testing en quarantaine zullen worden onderworpen. En ce qui concerne le retour des vacances, certains d'entre nous ont eu l'opportunité de souffler et de partir quelques jours en vacances, c'est une bonne chose. Effectivement, ce temps de pause était, je pense, nécessaire, mais ne doit pas nous empêcher de rester vigilants. Je rappelle et j'insiste sur le fait que depuis le 1er août, toutes les personnes arrivant sur notre territoire, après un séjour à l'étranger de plus de 48 heures, doivent remplir le Passenger Locator Form qui permet de savoir où le voyageur s'est rendu. Au 14 août, plus de 500 000 formulaires avaient été remplis. Cela démontre que beaucoup d'entre nous, ont pris la démarche très au sérieux et que cela fonctionne. Et cette démarche active des citoyens doit continuer. J'insiste aussi sur l'obligation pour toute personne revenant de zones rouges de se faire tester et de rester en quarantaine, même si celle-ci ne présente pas de symptômes. Aujourd'hui, trop peu de personnes respectent ces règles mises en place dans les régions. Cette obligation ne doit pas être prise à la légère. Les conséquences pourraient être trop importantes. Voor mensen die terugkeren uit een oranje zone, het is een aanbeveling. Deze aanbeveling moet evenwel heel serieus genomen worden als de persoon die uit de oranje zone terugkeert risicovolle contacten heeft gehad. Nous insistons aussi sur l'importance de participer activement au contact tracing avec les personnes responsables des call centers régionaux qui sont susceptibles de prendre contact avec vous en cas de contamination. Nous entendons l'appel des citoyens, des jeunes, des moins jeunes, qui se lassent de devoir rogner sur une partie de leur liberté. Nous entendons aussi l'appel des personnes qui ont peur pour leur santé et celle de leurs proches. Nous voyons aussi ce qui se passe dans le reste du monde. Toutes ces observations, ces ressentis, ces frustrations, non seulement nous les entendons, mais en plus nous les partageons. We zullen de gezondheidssituatie nauwlettend blijven opvolgen en we zullen eind volgende maand nogmaals de balans opmaken. De bedoeling is zeker om stabiliteit te creëren en voor iedereen een perspectief te bieden. We moeten een oplossing vinden voor de langere termijn. Iets wat u ook kunt volhouden. Daar gaan we ons op toeleggen. Restons mobilisés pour nous protéger et pour protéger les autres. Je vous remercie de votre attention. Dank u. Mevrouw de premier, er zijn heel veel mensen die terugkomen uit een rode zone en zich helemaal niet laten testen of ook niet in quarantaine gaan. Moeten de regeringen daar geen werk van maken? Er is inderdaad op regionale niveau boete voorzien voor mensen die dat niet respecteren. En de eerste ding dat we moeten altijd doen is mensen sensibiliseren. En te zeggen hoe belangrijk is het om als je komt van een rode zone niet alleen jezelf te laten testen, maar ook zeker en vast in quarantaine
te blijven. We weten dat het een pijnpunt is, reden ervoor, ik heb het nu over gesproken en we hebben erover nu gesproken in de Veiligheidsraad en zullen zien hoe we kunnen dat verder aanpakken. Maar eerst en vooral, zoals we doen altijd voor alle maatregelen die zijn voorgesteld, we vragen aan de mensen om bewust te zijn van de situatie en de regels te volgen. Maar blijkbaar helpt het niet. Nog niet. Wat gaat u er dan aan doen om vragen. dat wel te doen lukken? Elio. Yann peut répondre, mais je peux répondre. VTM, pardon, par VTM. Oui, mais bon, oui, je m'excuse. Ça commence par V. Pour vous expliquer, les gens qui reviennent d'une zone rouge reçoivent un QR pour aller se faire tester. Donc, s'ils ne se font pas tester, le fédéral peut, en déant les 48 heures, envoyer un signal à ce qu'on appelle les call centers, hein, donc les gens chargés du tracing dans chacune des régions, hein, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et à la communauté germanophone. Et là, on fait un suivi. C'est-à-dire qu'on contacte la personne. Si la personne ne répond pas, il y a une équipe mobile sur le terrain qui se rend chez la personne et il y a un rappel après quelques jours. Et donc, c'est tout ce processus-là qui devrait permettre aux personnes de, comment dirais-je, de comprendre que non seulement elle doit se faire tester, mais qu'elle doit rester en quarantaine sous peine de sanctions pénales que pourrait prononcer un tribunal. Ik heb nog een vraagje voor de premier. Meneer, als u akkoord gaat, we hebben een gewoonte hier, is dat we vragen één vraag en dan we geven de mogelijkheid aan anderen. Maar ik zal met heel veel plezier terugkomen aan u, zodra uw collega's hebben de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Dank u, meneer. Finalement, que non content de ne plus y adhérer, les personnes, les Belges, ne respectent pas pour la majorité cette fameuse bulle de 5 personnes. Je voulais savoir si ça avait été pris en compte dans les discussions aujourd'hui. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Et aussi, dans un monde qui change énormément et très vite, beaucoup appellent aussi de toute urgence à trouver un cadre motivant pour maintenir l'effort des Belges sur le long terme. Vous avez vous-même abordé le fait qu'il fallait réinventer les contacts sociaux dans les semaines et dans les mois qui viennent. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait recouvrir? Merci. Alors effectivement, c'est une question qui a été longuement élaborée, abordée, non seulement aujourd'hui, mais dans nos réunions préparatoires. Parce que, effectivement, pour que ça fonctionne, il faut non seulement qu'une règle existe, mais qu'en plus elle soit suivie. Ici, l'étude démontre effectivement qu'il y a de moins en moins d'adhésion au fait de suivre les règles. Alors, on devrait regarder quels sont les pourquoi de cette situation. Je pense qu'une des raisons, mais il y en a de nombreuses, c'est la lassitude. À un moment, les gens, nous sommes des êtres humains, nous avons soif de nos libertés, nous avons soif d'être ensemble, nous avons soif de partager. C'est ça qui fait que nous sommes des êtres humains. Et moi, je la comprends parfaitement, cette lassitude. Puis il peut y avoir aussi, permettez-moi, une influence d'expressions contradictoires. Et donc, moi, j'ai remarqué cet été qu'on est passé d'expressions extrêmement dramatisantes de la situation à des expressions qui niaient presque la situation dans laquelle on est. Mais si il n'y a déjà pas d'accord sur le diagnostic de la situation dans laquelle on se trouve, je pense que c'est très très difficile qu'il y ait accord sur les réponses à apporter à cette situation qui doit être correctement diagnostiquée. D'où l'intérêt dans cette conférence d'avoir pris le temps de remettre les choses à niveau. Et remettre les choses à niveau, ça veut dire quoi? Eh bien, le virus circule toujours, on voit que les chiffres augmentent. Est-ce qu'ils sont comparables aux chiffres qu'on a connus pendant la grande crise? Non, et heureusement d'ailleurs. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'avant ce fameux mois de mars, où on a eu vraiment ce qu'on appelle un basculement, eh bien, on a appris que le virus circulait déjà et qu'il était de manière sous-jacente présent dans notre société. Et personne aujourd'hui, il faut dire les choses très clairement, personne aujourd'hui ne sait vous dire avec précision comment ce virus
va se comporter en fonction évidemment de nos comportements interpersonnels. Ce qu'on sait par contre avec certitude, c'est que c'est la manière dont on attrape le coronavirus. La manière dont on attrape le coronavirus, c'est par des contacts proches avec des gens qui eux-mêmes sont infectés. Donc, vous comprendrez que la première décision qui doit être prise, c'est d'éviter que ces contacts rapprochés soient multipliés. Quand est-ce que ces contacts existent? Dans plein de situations que l'on essaye de contrôler et de gérer, comme par exemple au bureau, dans les transports en commun, en allant au théâtre, enfin toute une série de situations pour lesquelles on est arrivé au restaurant à mettre des protocoles en place afin d'éviter que ces contacts soient trop nombreux avec des gens qu'on ne connaît pas en plus et donc c'est difficile de tracer. Par contre, il reste ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire les contacts sociaux personnels. Et l'idée, je pense, c'est pas de dire on ne peut plus voir personne. Je pense que ça, c'est une erreur. Il faut qu'on continue à voir des gens, c'est important, mais il faut qu'on réfléchisse à une autre manière de voir des gens. Et je peux vous dire très personnellement que moi, je suis quelqu'un de très tactile et donc ça me pose de grandes difficultés de ne pas prendre mes amis dans mes bras. Voilà. Mais je sais que si je fais ça, je ne leur rends pas service, je ne rends pas service à la société dans son ensemble. Et c'est cette manière-là qu'il va falloir réengager. Parce que la bulle de 5, on aura compris aussi que beaucoup de gens n'ont pas compris le concept de la bulle de 5. Et beaucoup de gens ont compris, je ne peux voir que 5 personnes. Non, vous pouvez voir plus de personnes, mais toujours en respectant vos distances de sécurité. Et ce n'est pas parce qu'on a envie d'intervenir de manière outrancière dans vos vies privées, ce n'est pas du tout le genre de la maison. Mais par contre, c'est une mesure qui est clairement faite pour protéger l'ensemble. Il y a eu des graphes et des projections qui ont été faites, quid si on n'avait pas pris ce type de mesures et le nombre d'hospitalisations aurait grandement augmenté. Alors comment est-ce qu'on voit les choses dans l'avenir ? La mission qui est donnée à Céléval, mais pas Céléval seul, Céléval entouré d'experts en la matière, c'est de pouvoir envisager ces contacts sociaux de manière pérenne. Parce que c'est vrai que dire aujourd'hui c'est une bulle de 5, puis c'est une bulle de 4, puis c'est une bulle de 10, c'est très compliqué à comprendre, et c'est aussi difficile à accepter. Et on est conscient de ça, Et c'est pour ça qu'on pose cette question. Ceci étant dit, je reviens sur le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est quoi? C'est le retour des vacances, souvent de zone rouge, avec des gens qui malheureusement ne respectent pas les règles. On fera en sorte que ça puisse être le cas. Mais c'est aussi la rentrée des classes. Et pour nous, c'était fondamental que les enfants puissent reprendre une vie normale, une vie scolaire normale. Enfin, comme normal, c'est possible maintenant. Et donc, eh bien, évidemment, là-dessus, derrière, eh bien, il y a une balance à faire. Vous ne pouvez pas tout réouvrir en même temps et il faudra avoir ce recul pour voir comment les choses se font. Mais je vous suis, on sait, on est conscient, on en a discuté, mais la réponse à ce problème-là n'est pas de dire du coup il n'y a plus de règles. La réponse à ce problème-là, c'est de dire comment est-ce qu'on fait des règles qui s'inscrivent sur le long terme, et c'est bien la mission qu'on a donnée à Céléval et aux experts qui devront les accompagner. Meneer, monsieur. Dank u wel. 2 korte vraagjes. 1 over de lange afstandsrelaties. Hoe bewijs je dat? Moet daar een soort aanvraag voor gedaan worden? En 2, is er iets besproken van de bezoekregeling van de woonzorgcentra? Zijn daar perspectieven of veranderingen? Dank u wel. Ten opzichte van de woonzorgcentra, ik zal de woord geven aan mijn collega's van de gemeenschap. Er is daar aan bevelingen geweest in de Céléval-rapport ten opzichte van de woonzorgcentra. Wat betreft de duurzame relatie, je moet inderdaad bewijzen dat u in een duurzame relatie bent. Het gaat over relatie van minstens 1 jaar voorafgaande de aanvraag, onafgebroken op legal basis in België op andere land te hebben samengewoond. Ofwel, indien de partners bewijzen dat ze sedert tenminste 2 jaar voorafgaande aan de aanvraag een affectieve relatie onderhouden en dat ze moeten proberen te bewijzen. Het gebeurt voor andere gevallen, dus het is aan de mensen dat te beschouwen, ofwel indien de partners een gemeenschappelijke kind hebben. Die zouden kunnen ook een kind hebben, maar niet getrouwd zijn en dan bedoelt het ook normaal gezien een duurzame relatie.
ten opzichte van de rusthuizen en de rusthuizen. Jan. Ja, wat de rusthuizen betreft zijn er in Vlaanderen al een aantal maatregelen genomen om de bezoekregeling terug te plooien. Waar een uitdaging zit, natuurlijk ook verzorgend personeel komt nu terug van vakantie en dus kunnen ook besmet zijn. Dus dat wordt goed onderzocht. En nu is het natuurlijk zo dat dat heel vaak ook cruciale beroepen zijn en dus dat daar goed moet afgewogen worden. Wanneer iemand besmet is, in welke mate dat die nog kan in een rusthuis operationeel zijn. Als daar personeel voldoende aanwezig is, natuurlijk evident dat die persoon in quarantaine gaat. Wanneer er echt een acuut gebrek aan personeel is, zal die misschien in een aantal taken die niet met bezoekers in aanraking komen kunnen ingezet worden. Maar dat is natuurlijk ten allen tijde te vermijden. Maar we hebben in Vlaanderen al een heel aantal maatregelen genomen om inderdaad de bezoekregeling terug te schorten, om ook daar waar problemen echt opduiken, dat mensen terug in hun kamer moeten blijven, gelijk het in het begin was. Maar dat is alleen in omstandigheden, in rusthuizen, waar echt een acuut probleem op dat moment is. Vous m'entendez là? Oui. Ah, c'est celui. Là, c'est mieux. Il en va de même à Bruxelles, donc il faut peut-être aussi quand même rappeler qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'on a connue au début de l'épidémie, à la fois par le nombre et aussi par la mise à disposition de matériel pour le personnel. Mais donc là aussi à Bruxelles, on développe une stratégie qui est, je dirais, de tester systématiquement dans les maisons de repos dès l'instant où il y a un cas qui est détecté, que ce soit en termes de personnel soignant ou accompagnant ou de pensionnaires, de manière telle à ce qu'on puisse prendre immédiatement les mesures, comme l'a dit Yann, les mesures d'écartement, d'isolement, le cas échéant, des personnes contaminées. Donc on reste évidemment très très attentif dans la mesure où on sait que c'est la population la plus fragile face au Covid. Et donc à cet égard-là, le suivi se fait en permanence. Voilà. Et en plus, effectivement, aussi la capacité de testing n'est plus la même non plus qu'au début de l'épidémie, ce qui permet effectivement d'avoir une approche qui soit, je dirais, beaucoup plus proactive qu'au début de l'épidémie. Même chose du côté de la Wallonie, c'est exactement le même processus. Merci, monsieur. Mevrouw de premier, u omschreef daarnet de situatie van het land en het virus als niet dramatiseren, maar het virus is nog aanwezig. Betekent dat dat we in een tweede golf zitten op dit moment, of hoe omschrijft u dat? Maar ik hoor wel dat er is altijd de tendentie om te vragen, is dit een tweede golf, is dat niet een tweede golf? De realiteit van de feiten is dat wij hadden heel zorgwekkende informatie gekregen op het einde van de maand juli. En de bedoeling was natuurlijk de tweede golf te kunnen vermijden. En we zien wel dan vandaag dat niet alleen de situatie heeft zich kunnen stabiliseren, maar dat we zijn ook in een verbetering van de situatie dag na dag. En ik hoor wel, dat is ten opzichte van de draagvlak van de bevolking. Er zijn heel veel mensen die denken, allee, toch, de situatie is niet zo erg. Waarom moeten we nog blijven maatregelen volgen? Maar als de situatie niet zo erg is, het is ook misschien, en zeker omwille van het feit dat voor zoveel maanden en weken we hebben die maatregelen genomen. We hebben deze maatregelen gevolgd. En ik ben volledig bewust dat er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Maar jullie ook moeten heel goed beseffen dat er zijn heel veel mensen die de maatregelen volgen. En het is zoals in alle maatschappijen, we moeten rekening houden met de meerderheid van de mensen en wat we kunnen doen ten goede van de hele bevolking. Madame, non, je crois que vous vouliez poser une question, oui? Pardon, c'était... Est-ce qu'il n'y a pas le manque d'un objectif très très clair qui était énoncé en mars-avril, qui était de ne pas saturer les services hospitaliers? Et finalement, là, on n'est pas du tout dans le même cas. Enfin, au CHU Saint-Pierre, par exemple, hier, il y avait une personne aux soins intensifs. Et donc, qu'est-ce qu'on vise, en fait? C'est d'être carrément quoi, à zéro?
Non, en fait, ce qu'on vise, d'abord, toute situation de santé difficile est une situation qu'il faut éviter. Mais on vit de nouveau dans une société qui fonctionne. Et par définition, quand vous avez des individus qui fonctionnent dans une société, qu'on soit en crise du Covid ou quand on ne soit pas en crise du Covid, on est dans une position où on prend des risques. Ça fait partie, malheureusement, de la vie. Et ce que l'on aimerait bien atteindre, c'est une dynamique où nous ne sommes plus en gestion de risque vraiment acute, mais dans une gestion du risque, ce que l'on fait en fait quand on gère la société. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'éviter ce moment de bascule. Parce qu'on s'est rendu compte, avant le fameux mois de mars où la situation a vraiment basculé, que le virus circulait, que le virus était un petit peu underground. On ne le voyait pas, on n'avait pas les tests, on n'était pas complètement informés comme on l'est aujourd'hui. Et à un moment, il y a eu un moment de bascule. Et vous aurez remarqué que ce moment de bascule, pour arrêter cette dynamique qui s'est enclenchée à partir du moment où vous êtes passé dans le moment de bascule, a été très très compliquée à arrêter. Non seulement elle a été très compliquée à arrêter, elle a pris du temps à être arrêtée, elle a coûté énormément d'argent à l'économie et pire, elle a coûté énormément de vies humaines. Et donc c'est ce que je disais, il ne faut pas prétendre ici qu'on a toutes les réponses à toutes les questions et que les experts sont capables, les uns et les autres, de pouvoir, avec un élément de précision extrême, vous dire, eh bien, si on fait ça, on aura tel type de conséquences, etc. Personne au monde n'est capable de faire ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut éviter ce moment de bascule et que ce moment de bascule, il est principalement créé par des moments de contact rapprochés, puisque c'est comme ça que le virus circule. Meneer. Oui, bonjour. Excusez-moi si je vous fais répéter quelque chose que je n'ai pas compris. Sur les zones, les retours de zones rouges, etc., il a été dit souvent qu'on comptait sur la civilité. Vous avez dit qu'il fallait vraiment que les gens se fassent tester absolument le plus possible. On sait que c'est un retour de vacances et que en Europe, la situation est pas bonne. Donc, est-ce qu'il ne faut pas être plus coercitif sur ce genre de mesures, puisqu'on l'est sur apparemment la bulle de 5, hein, vous avez expliqué que c'était une mesure très dure. Est-ce qu'il ne faut pas l'être encore plus aussi sur ces retours et sur ces testings, maintenant que la Belgique est en capacité de tester? Voilà, je vous remercie. En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la règle et puis le respect de la règle. Hein, je ne suis pas convaincue que toutes les règles soient respectées au même niveau. Donc il faut tenir compte de ça dans le management d'une société, dans la gestion d'une société. On sait que certains seront tellement attentifs à la règle qu'ils ne voyageront même pas pour éviter de ne pas se retrouver dans une zone rouge. D'autres respecteront la règle à la lettre et d'autres iront un peu plus loin. Il y a au niveau régional, puisque le contact tracing et le respect de la quarantaine est une compétence régionale, des textes qui ont été votés et qui prévoient des amendes. Effectivement, nous continuons à compter sur le sens des responsabilités de nos concitoyens. Je pense que c'est la première chose à faire. Il n'y a pas plus il n'y a pas de mesures plus coercitives ou d'approches plus coercitives entre la bulle de 5 et la zone rouge. Hein. Ça, il ne faut pas se tromper. On n'est pas du tout là. Mais c'est vrai que c'est un point d'intention. Nous en avons discuté. Nous étudions comment est-ce que non seulement on peut sensibiliser davantage les gens, M. Di Rupo vient d'expliquer qu'il y avait tout un système de processus d'appel, de rappel, etc. Et nous sommes en train d'étudier comment est-ce qu'on peut aller plus loin si il faut aller plus loin. Monsieur, meneer. Excusez-moi. Pourquoi attendez-vous le retour des propositions du Céléval? Et cela veut-il dire que sur une série de décisions, le CNS ne va plus se positionner sur une série de mesures ou non, quelles vont être un peu les activités sur lesquelles ils vont pouvoir... Pas de problème. Donc je reprends. Ici, les décisions qui ont été prises, soit d'assouplissement, soit de prolongation des mesures, sont valables pour tout le mois de septembre. Pourquoi est-ce qu'elles sont prises pour tout le mois de septembre? Parce que, 1, le virus circule toujours, et parce que, 2, comme je vous l'ai dit, cette circulation du virus va être fortement influencée par à la fois le retour des vacances et aussi la rentrée des classes. Et la rentrée des classes, c'est un risque que
nous voulons prendre un risque de circulation des virus, on s'entend bien. Parce que, évidemment, la rentrée des classes, c'est plus de contacts. Pourquoi? Parce que c'est fondamental pour nos enfants, tant au niveau social qu'au niveau éducatif. Et donc, c'est là où on en est. Et entre aujourd'hui et le prochain Conseil national de sécurité, eh bien, il va se passer plusieurs semaines durant lesquelles nous verrons non seulement l'évolution de la situation épidémiologique, mais semaines durant lesquelles nous avons demandé effectivement au Céléval, accompagné de psychologues, d'acteurs du terrain pour bien comprendre les choses, d'inscrire toute une série de règles de manière pérenne. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de plaisir à vous rencontrer en conférence de presse, mais la réalité, c'est que la population a besoin de se projeter. Elle a besoin de se projeter dans l'avenir. Elle a besoin de prendre ses marques et de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans X temps? Alors évidemment, on ne peut pas écrire les choses dans le marbre, en aucun cas, depuis le début. D'ailleurs, c'est une expression qu'on avait utilisée toujours en disant ça dépend de l'évolution de l'épidémie. Mais on sait aussi que cette épidémie, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 6 mois, c'est probablement plus. Et que donc, on doit trouver ce moyen, ce juste équilibre entre nos libertés, qui nous sont chères à titre de valeur, mais aussi qui sont nécessaires à notre développement personnel, et la situation épidémiologique. Et donc, le CNS ne se retire pas d'aucun processus décisionnel, mais il a la sagesse, comme il l'a fait depuis le début, de baser ses décisions sur des avis externes. Et je terminerai peut-être sur un mot, puisque l'occasion m'en est donnée. On voit beaucoup dans la presse des espèces de discussions entre qui a gagné, est-ce que c'est les politiques et les experts. Franchement, je trouve que ça n'est pas à la hauteur de la situation dans laquelle nous sommes. Ceux qui doivent gagner, c'est la population. C'est la population qui doit gagner en termes de santé, en termes de développement personnel et en termes de respect aussi de celles et ceux qui travaillent et qui ont besoin de gagner leur vie. C'est eux qui doivent gagner. Et donc, oui, c'est normal que les politiques se penchent sur les avis du Céléval, du GAES, peu importe, sur les avis d'experts. Et c'est aussi normal que ces derniers, c'est-à-dire nous, les politiques, prenions nos responsabilités et prenions les décisions que nous pensons devoir s'imposer. Meneer, en dan ik zal daar sluiten. Vous d'abord peut-être. Sorry. Ik wou daar graag op inpikken en ook graag een antwoord in het Nederlands krijgen. Men stelt inderdaad vast dat veel mensen het moeilijk hebben om de regels nog te volgen. Er is een soort moedeloosheid soms. Die cijfers van bereidwilligheid die dalen alsmaar. Moet men eigenlijk de mensen geen concreet perspectief kunnen bieden? Ja, inderdaad. En dat is zeker de bedoeling. Eerst en vooral, ik denk dat mensen zijn het is lang. De crisis is al lang bezig. Mensen zijn moe. Mensen zijn beu. En ik begreep dat. Ik begreep dat helemaal. Ik begreep ook dat een aantal communicatie die werden gemaakt, zijn ook een beetje verwarrend. Is het in feite een moeilijke situatie? Is het in feite niks? En de communicatie deze zomer bijvoorbeeld is geweest naar er is niks aan de hand, naar er zijn heel veel moeilijkheden. En ik begreep dat daar mensen zeggen, ja, maar wat moet ik nog geloven? Waarom moet ik nog inspanning doen? En dat is de reden dat ik heb het heel duidelijk gezegd, in welke epidemiologische situatie we zitten erin. Het is een genuanceerde situatie. We zijn niet in een dramatische situatie, maar het zou een fout zijn te denken dat we zijn in een normale situatie. De virus blijven circuleren. Het kan nog heel gevaarlijk zijn voor de hele maatschappij. Daardoor hebben we nog maatregelen dat we moeten volgen. En qua perspectief, ik ga volledig akkoord. En de hele Veiligheidsraad is ook volledig akkoord met dit standpunt. We moeten als mensen perspectief hebben. We moeten kunnen zich engageren in de middellange termijn. Ook rekening houden met het feit dat ja, dingen kunnen gebeuren en dan kan het nog veranderen. En dat is precies de reden waarom we hebben gevraagd aan de Céléval om alle maatregelen die nu van toepassing zijn te herkijken. En eerst en vooral de sociale contact. Eerst en vooral prioriteit aan de sociale contact. Dat te herkijken en proberen dat te installeren op een middellange termijn.
om te verzekeren dat de mensen perspectief hebben. Maar we weten ook, waarom is dat nu? Nu gebeurt het niet. Ik hoor al de vragen. Want nu, we moeten nog meer inspanning doen ten opzichte van het feit dat mensen komen terug van vakantie en ten opzichte van het feit dat de scholen herstarten. Monsieur, meneer. Ja. U zei daarnet dat de terugkeer naar school op 1 september, 5 dagen per week voor alle leerlingen, een risico is. Maar een risico dat jullie bereid zijn te lopen omwille van sociale overwegingen en educatieve overwegingen. In welke mate hebt u er vertrouwen in dat leerlingen ook later in september en later in het schooljaar 5 dagen per week naar school zullen kunnen blijven gaan? De eerste belangrijke punt die ik moet zeggen, het is, als u zegt het is een risico, dat is een rare manier van zeggen. We zeggen dat als de school herstarten, zal natuurlijk meer contacten gebeuren. Als er meer contacten gebeuren, zal de circulatie van de virus normaal gezien verhogen. Wij weten niet hoe precies, wat precies. Mensen zullen de trein nemen, de bussen nemen, ze zullen elkaar zien, etc. Zullen ze altijd de regel respecteren? Vraagpunten. Maar we nemen dit in hand, en we nemen ook een andere ding in hand, is het feit dat op sociale vlak, maar ook op opleidings- educatieve vlak is het heel belangrijk dat de kinderen op school gaan. Ze behoren naar school. Als je 12 jaar oud, 8, 12, 16, je behoort naar school. Dat is uw plek, dat is waar je moet gaan om uw leven te ontbouwen op verschillende manieren. En voor ons het is heel belangrijk. Het is voor ons belangrijk als politici, het is voor ons belangrijk als ouders. Het is belangrijk ook voor de specialisten van onderwijs of van de gezondheid. Het is geen federale bevoegdheid. Hè. Dat is een bevoegdheid die wordt gedragen door de gemeenschappen. En ze hebben beslist, en ik ben heel blij ervoor, dat in het begin van het jaar iedereen zou kunnen op school teruggaan. Iedereen. Ik spreek niet over hoger onderwijs, dat is iets anders. Dat iedereen zou kunnen op school teruggaan. Natuurlijk, het zou kunnen gebeuren dat of in een bepaalde school of in een bepaalde gemeente daar een piek van contaminatie gebeurt. En daar natuurlijk moeten daar bijkomende maatregelen genomen worden. Reden daarvoor, ze hebben verschillende kleurencodes installeren, dus ik weet het niet, opmaken om te verzekeren dat ook met een heropflakkering van de virus, dan in dit geval zouden toch de lessen kunnen doorgaan op een andere manier, misschien niet elke dag voor een bepaalde doelgroep. Est-ce que les membres des communautés of gemeenschappen willen iets bijvoegen ten opzichte van de school? Jan. Er is inderdaad een heel duidelijke kleurencode. We zeggen als er in functie van het risico kunnen mensen meer naar school. Dat kan lokaal gedifferentieerd worden in functie van als er inderdaad ergens lokaal broeihaarden zijn. Maar wat wij de hele tijd moeten doen is natuurlijk een aantal vraagstukken met elkaar verzoenen. En ik denk leerachterstand bij leerlingen is natuurlijk een verschrikkelijk maatschappelijk probleem op de middellange termijn. En daarmee dat ik ook heel blij ben dat de verschillende ministers van Onderwijs die beslissing hebben kunnen nemen om te zeggen van in de omstandigheden waar we vandaag in zitten, is het risico dermate beperkt om de scholen niet te openen dat we dat gaan doen. Ajouter, faire un parallèle quand on parle de risque, quand on a autorisé les camps de mouvements de jeunesse pendant les vacances et des bulles avec 50 enfants, on nous a dit, oh là là, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il arrive toute une série de choses, de contamination, est-ce que les jeunes sont capables d'assumer leurs responsabilités? Quand on voit la façon dont ça s'est passé pendant toutes les vacances, voilà, je pense qu'il faut aussi voir le positif des mesures qu'on a pu prendre et aussi la responsabilité, j'insiste d'ailleurs, y compris des jeunes animateurs qui ont fait ça de main de maître pendant les vacances. Donc c'est bien la preuve qu'on peut aussi gérer les risques. Donc il faut aussi faire confiance aux acteurs de l'école pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Oliver. Je veux bien confirmer pour la communauté germanophone ce que
le collègue vient de dire, pour la communauté germanophone, en tous les cas, il était primordial d'avoir la possibilité de reprendre tous les élèves pendant 5 jours, y compris dans le secondaire, dans l'école, parce que je pense, et on pense en communauté germanophone, que le téléteaching est important, il est efficace, mais il est encore beaucoup plus important pour les jeunes d'avoir leurs contacts sociaux, de voir leurs copains et d'avoir un cours en présence du professeur. Ik zal nog een vraag nemen van meneer Hier. Ja, een kleine precisering, omdat u daarnet zei dat op alle drukke plaatsen mondmaskers sowieso verplicht zijn. Betekent... Aanbevolen zijn. Het betekent niet, wij dus hebben het is niet gezegd, dat mensen verplicht zijn een mondmasker bij te hebben in alle situaties. Er is geen wetgeving die zegt dat mensen zijn verplicht op nationaal niveau om een mondmaskers bij te hebben op elk moment. Ten opzichte van de mondmaskers. De nationale regels is, we hebben een lijst, en ik kan het teruggeven, van plaatsen waar het moet mondmaskers gedraagd worden. We hebben ook gevraagd toen aan de burgemeester om de heel drukke plekken in zijn gemeente te identificeren waar een mondmaskers is verplicht te dragen. Waarom hebben we het zo gedaan? Want natuurlijk, het is heel moeilijk op nationaal niveau te zeggen in dit straat wel, in dit straat niet. Ten opzichte van de wetgeving, nee, er is vandaag op nationaal niveau geen wetgeving die zegt dat je moet één hebben, maar ik zou toch aanraden aan iedereen om altijd een mondmaskers bij te hebben. Waarom? U weet nooit in welke situatie je zal komen. En als je komt in een situatie waar heel veel mensen zijn, ook als de mondmaskers niet per se daar verplicht is, het is nog veilig, heel veiliger om daar een mondmaskers te dragen. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de semaine.